Dans le Paris vibrant de 1942, sous l'ombre pesante de l'occupation, Keanu Reeves, un historien discret, découvre un manuscrit oublié dans les archives poussiéreuses de la Sorbonne. Le document révèle un complot séculaire visant à manipuler les événements historiques, une conspiration dont les ramifications atteignent le cœur même du régime nazi. Keanu, initialement sceptique, est confronté à des événements étranges qui corroborent les dires du manuscrit. Des rencontres fortuites avec des résistants, des disparitions mystérieuses, et des symboles occultes dissimulés dans des œuvres d'art le plongent dans une réalité insoupçonnée. Il réalise que le destin de la France, et peut-être du monde, repose sur ses épaules. Sandra Bullock, une journaliste audacieuse et idéaliste, croise le chemin de Keanu. D'abord méfiante envers cet homme énigmatique, elle est peu à peu séduite par sa détermination et sa passion pour la vérité. Ensemble, ils décident de démasquer la conspiration, bravant les dangers et les trahisons. Leur quête les mènera des catacombes labyrinthiques de Paris aux châteaux isolés de la campagne française, où ils devront affronter des ennemis puissants et impitoyables. Keanu et Sandra devront faire des choix difficiles, remettre en question leurs convictions et accepter de sacrifier ce qu'ils ont de plus cher pour sauver l'histoire. Paris, 1942. La ville-lumière est éteinte, plongée dans l'obscurité de l'occupation. Les rues autrefois animées résonnent désormais des bottes des soldats allemands. La peur et la méfiance règnent en maître. Keanu Reeves, 45 ans, est un historien passionné, hanté par la disparition de son père, un résistant disparu mystérieusement au début de la guerre. Il se réfugie dans les archives, cherchant des réponses dans le passé. Sa solitude est palpable, mais sa détermination à découvrir la vérité est inébranlable. Sandra Bullock, 38 ans, est une journaliste engagée, travaillant clandestinement pour un journal de la résistance. Elle est courageuse, idéaliste et prête à tout pour défendre ses convictions. Son charme et son intelligence lui permettent de naviguer avec aisance dans les milieux les plus dangereux. Leur rencontre est explosive. Keanu, méfiant envers les journalistes, voit en Sandra une alliée potentielle. Sandra, intriguée par les recherches de Keanu, est convaincue qu'il détient des informations cruciales pour la résistance. Ensemble, ils vont devoir apprendre à se faire confiance, à surmonter leurs différences et à affronter les dangers qui les guettent. Leur relation évoluera au fil de leur quête, se transformant en une profonde amitié, voire en un amour interdit. Leur motivation première est de découvrir la vérité, de rendre justice aux victimes de la guerre et de libérer la France de l'oppression nazie. Mais ils découvriront rapidement que leur combat est bien plus vaste et complexe qu'ils ne l'imaginaient. La découverte d'un code secret dissimulé dans le manuscrit révèle l'existence d'une société occulte, les gardiens de l'histoire, qui manipulent les événements depuis des siècles. Keanu apprend que son père était un membre de cette société et qu'il a été assassiné pour avoir voulu révéler leurs secrets. Sandra, de son côté, découvre que son propre journal est infiltré par un agent nazi. La confiance devient un luxe qu'ils ne peuvent plus se permettre. Leur objectif devient clair, démasquer les gardiens de l'histoire et empêcher leur manipulation. Leur première piste les mène à un ancien membre de la société, un vieil érudit reclus dans une bibliothèque clandestine. Mais il découvre qu'il a été assassiné, laissant derrière lui des indices cryptiques. Keanu et Sandra doivent décrypter ces indices, tout en échappant à la Gestapo, qui les traque sans relâche. Leur collaboration se renforce, mais leurs méthodes divergent. Keanu, prudent et méthodique, préfère l'analyse des documents. Sandra, impulsive et audacieuse, privilégie l'action sur le terrain. Un subplot se développe autour d'un jeune résistant, Paul, qui admire Sandra et souhaite l'aider dans sa mission. Mais Paul cache un secret, il est le fils d'un collaborateur notoire. Sandra se retrouve déchirée entre son affection pour Paul et sa méfiance envers son père. Leur enquête les conduit à découvrir que les gardiens de l'histoire préparent un événement majeur, une manipulation à grande échelle qui pourrait changer le cours de la guerre.
Ils doivent agir vite, mais ils ignorent encore l'ampleur de la menace. L'incendie criminel des archives de la Sorbonne, où Quinault conservait le manuscrit original, agit comme un électrochoc. L'acte, clairement orchestré par les gardiens de l'histoire, détruit une grande partie des documents, mais Quinault parvient à sauver une page cruciale, révélant le lieu et la date de leur prochaine réunion secrète. Cet événement tragique pousse Quinault et Sandra à agir sans attendre. Ils réalisent que le temps presse et que les gardiens sont prêts à tout pour les arrêter. La mort de l'érudit et l'incendie des archives les convainquent de la dangerosité de leurs adversaires. Sandra, rongée par la culpabilité d'avoir indirectement mis Paul en danger, décide de l'éloigner de l'enquête. Mais Paul, déterminé à prouver sa loyauté, refuse de les abandonner. Il devient un allié précieux, apportant son aide et ses connaissances du terrain. L'incendie des archives marque un tournant dans leur quête. Il les oblige à sortir de l'ombre, à prendre des risques et à affronter directement les gardiens de l'histoire. Leur motivation est désormais plus forte que jamais, venger la mort du père de Quinault, protéger la vérité et sauver la France d'une manipulation historique. La page sauvée de l'incendie les mène à un château isolé en Bourgogne, où doit se tenir la réunion des gardiens de l'histoire. Pour s'y infiltrer, ils ont besoin de l'aide d'un contact de Sandra, une ancienne espionne nommée Isabelle, qui connaît les lieux et les membres de la société. Isabelle, une femme énigmatique et blessée par la guerre, accepte de les aider, mais elle a ses propres motivations. Elle cherche à venger la mort de son mari, tué par les gardiens pour avoir découvert leur secret. En route vers le château, Quinault, Sandra et Paul sont confrontés à de nouveaux défis. Ils doivent échapper à une patrouille allemande, déjouer un piège tendu par un collaborateur et faire face aux doutes et aux tensions qui les rongent. Leur voyage est également l'occasion d'approfondir leur relation. Quinault et Sandra se rapprochent, partageant leurs peurs et leurs espoirs. Paul, de son côté, tente de prouver sa valeur et de gagner la confiance de Sandra. Un subplot émerge autour d'un artefact mystérieux, mentionné dans le manuscrit, qui serait capable de déstabiliser le pouvoir des gardiens de l'histoire. Quinault est convaincu que cet artefact est la clé de leur victoire, mais il ignore encore sa nature et son emplacement. L'infiltration du château s'avère plus complexe que prévu. Les gardiens de l'histoire sont protégés par des officiers nazis corrompus et disposent d'un système de surveillance sophistiqué. Isabelle, confrontée à des souvenirs douloureux, devient de plus en plus instable et imprévisible. Quinault et Sandra découvrent que les gardiens prévoient de falsifier des documents historiques pour justifier l'invasion de l'Union soviétique et prolonger la guerre. Ils doivent à tout prix les empêcher de mener à bien leur plan. Paul, de son côté, se rapproche de plus en plus de Sandra, mais il est tiraillé par son secret. Il craint que sa relation avec son père ne compromette la mission et ne mette en danger ceux qu'il aime. Le subplot de l'artefact prend de l'ampleur. Quinault découvre qu'il s'agit d'un fragment de la lance de Longinus, censé conférer un pouvoir immense à celui qui la possède. Les gardiens de l'histoire sont également à sa recherche, convaincus qu'elle leur permettra de contrôler le destin du monde. La tension monte entre les personnages. Quinault et Sandra sont en désaccord sur la manière d'aborder la mission. Isabelle est de plus en plus obsédée par sa vengeance. Paul est déchiré entre son devoir et ses sentiments. Leur quête est semée d'embûches et leur avenir est incertain. Au cœur du château, Quinault, Sandra et Isabelle découvrent la salle où se déroule la réunion des gardiens de l'histoire. Ils sont témoins d'une cérémonie macabre, où les membres de la société s'apprêtent à signer un pacte avec les nazis pour falsifier l'histoire. Isabelle, submergée par la rage, décide d'agir seule. Elle tente d'assassiner le chef des gardiens, mais elle est démasquée et capturée. Quinault et Sandra doivent la sauver, tout en empêchant la signature du pacte. Paul, confronté à son père, qui est également présent à la réunion, doit faire un choix déchirant. Il décide de trahir son père et d'aider Quinault et Sandra, prouvant ainsi sa loyauté et son courage.
La recherche de l'artefact les mène à une crypte cachée sous le château. Kinou découvre que la lance de Longinu est en réalité un symbole, représentant le pouvoir de la vérité et de la justice. Il comprend que la véritable arme contre les gardiens de l'histoire est la connaissance et la diffusion de la vérité. La situation est critique. Isabelle est en danger de mort, le pacte est sur le point d'être signé et les nazis sont sur le point de découvrir leur présence. Le climax approche, et le destin de la France est en jeu. Kinou et Sandra élaborent un plan audacieux pour sauver Isabelle et empêcher la signature du pacte. Ils décident de révéler l'existence des gardiens de l'histoire au grand jour, en utilisant le journal clandestin de Sandra pour diffuser la vérité. Paul, rongé par la culpabilité, se rend à la Gestapo pour dénoncer son père et les gardiens de l'histoire. Mais il est arrêté et torturé, risquant sa vie pour protéger Kinou et Sandra. Isabelle, enfermée dans une cellule, est confrontée à ses démons. Elle réalise que la vengeance ne lui apportera pas la paix et décide de se sacrifier pour aider Kinou et Sandra. Pendant ce temps, les gardiens de l'histoire, sentant leur pouvoir menacé, intensifient leurs efforts pour les arrêter. Ils mettent un prix sur leur tête et mobilisent tous leurs contacts pour les traquer. Un officier nazi, le colonel Klaus, commence à douter des motivations des gardiens de l'histoire. Il est intrigué par les recherches de Kinou et décide de l'aider, espérant ainsi racheter ses erreurs passées. La scène est prête pour le climax. Kinou, Sandra, Paul et Isabelle sont confrontés à leur destin. La vérité sera-t-elle révélée? Les gardiens de l'histoire seront-ils démasqués? La France sera-t-elle sauvée? Alors que Kinou et Sandra se préparent à infiltrer la salle de réunion, ils sont confrontés à un dernier obstacle, le colonel Klaus, manipulé par les gardiens de l'histoire, reçoit l'ordre de les arrêter. Kinou doit convaincre Klaus de se rallier à leur cause, en lui révélant la vérité sur les manipulations des gardiens. Sandra, déterminée à sauver Paul, met sa propre vie en danger pour le libérer de la Gestapo. Elle est confrontée à un dilemme déchirant, choisir entre son amour pour Paul et sa mission. Isabelle, sur le point d'être exécutée, utilise ses derniers instants pour envoyer un message codé à Kinou et Sandra, leur révélant le point faible des gardiens de l'histoire. Les gardiens, conscients que leur plan est sur le point d'échouer, décident d'accélérer la signature du pacte. Ils sont prêts à tout pour préserver leur pouvoir, même à sacrifier des innocents. Tous les éléments sont en place pour le climax. Kinou, Sandra, Paul, Isabelle et Klaus sont prêts à se battre pour la vérité et la justice. Le destin de la France est entre leurs mains. La confrontation finale est imminente. Kinou et Sandra, aidés par le colonel Klaus, font irruption dans la salle de réunion au moment où le pacte est sur le point d'être signé. Ils révèlent au grand jour les manipulations des gardiens de l'histoire, en diffusant les preuves collectées grâce au journal de Sandra. Un affrontement violent éclate. Klaus, se sacrifiant pour protéger Kinou et Sandra, est tué par le chef des gardiens. Paul, libéré par Sandra, arrive à temps pour affronter son père et l'empêcher de signer le pacte. Isabelle, grâce à son message codé, permet à Kinou de désactiver le système de sécurité du château, ouvrant la voie à l'arrivée des résistants. Les gardiens de l'histoire sont arrêtés et démasqués. Le pacte est détruit, la vérité est révélée et la France est sauvée. Kinou, Sandra et Paul, unis par leur courage et leur détermination, ont triomphé des forces obscures qui menaçaient l'histoire. Leur quête est terminée, mais leur combat pour la vérité ne fait que commencer. Après la libération de Paris, Kinou et Sandra continuent de se battre pour la vérité, en exposant les agissements des gardiens de l'histoire et en restaurant la mémoire des victimes de la guerre. Paul, réhabilité, devient un journaliste engagé, suivant les traces de Sandra. Kinou, enfin en paix avec le passé, retrouve le manuscrit original de son père et le publie, révélant au monde entier l'existence de la société secrète et ses manipulations.
Il comprend que la vérité est la plus grande arme contre l'obscurantisme. Sandra, touchée par le sacrifice de Klaus, décide de créer une fondation pour aider les victimes de la guerre et promouvoir la paix. Elle continue d'écrire et de dénoncer les injustices, utilisant sa voix pour faire entendre raison. Un an plus tard, Kinou et Sandra se marient, entourés de leurs amis et de leurs proches. Leur amour, né dans l'adversité, est un symbole d'espoir et de résilience. L'épilogue révèle que les gardiens de l'histoire, bien que démasqués, n'ont pas disparu. Ils se sont réorganisés et continuent d'œuvrer dans l'ombre, prêts à manipuler à nouveau le cours de l'histoire. Kinou, Sandra et Paul savent que leur combat ne fait que commencer. La vérité est une arme fragile, qu'il faut sans cesse défendre et protéger.